Bon, j'ai une confession à vous faire, je ne connais rien à Dragon Ball. Enfin, je mens un peu, je connais Goku, Vegeta ou encore Boubou, mais à côté de ça, je ne connais rien à son histoire. Et Dragon Ball, c'est un monstre de pop culture, c'est vraiment de partout, que ce soit dans les films ou encore dans les mangas d'aujourd'hui, il y a des références à Dragon Ball de partout. Et moi, j'ai envie enfin d'avoir ces références. Même quand tu demandes à des gens, petits ou grands, s'ils ont déjà vu des animés, ils vont dire « Ah oui, j'ai déjà regardé Dragon Ball ». Moi, Dragon Ball, je n'ai aucune nostalgie par rapport à ce manga. J'ai pas grandi avec, j'ai jamais vraiment regardé l'animé. Même, j'avais pas vraiment des potes qui étaient fans de la série. Du coup, si je la trouve nulle, je vais vous le dire. J'ai hâte de découvrir ce monstre de pop culture que tout le monde aime. Et on va commencer avec le tome 1. Dès le début, on voit Goku, je pense, c'est Goku jeune, à poil, qui met un Mawashigiri, un poisson. Je viens de finir ma lecture du tome 1 de Dragon Ball et je m'attendais pas que ça soit aussi pervers et tourné sur l'humour. J'ai passé un super moment pendant cette lecture. On suit vraiment les petites aventures de Son Gohan qui part à la recherche des 7 Dragon Ball. Ce que je trouve fort, c'est qu'à la fin de chaque chapitre, tu es vraiment tenu en haleine, tu vas vraiment savoir ce qui va se passer dans le prochain. Par contre, je trouve que l'histoire va vachement vite parce qu'à la fin du tome 1, ils ont quasiment 6 boules sur 7. Je sais pas trop où est-ce que l'histoire va aller. Dès ce premier tome, on va avoir l'introduction de plein de nouveaux personnages, beaucoup de moments bien pervers, que ce soit les paf-paf, les faf-faf, Son Gohan à poil, les seins de Bulma, c'est n'importe quoi. Dans cette série, il y a plein de pervers et le plus gros des pervers, c'est Tortue Géniale. Alors lui, il est au summum. Derrière lui, il y a le petit cochon Oolong, qui est pas mieux. J'ai aussi eu mes premières références, comment Son Gohan acquiert le petit nuage Kintun-In. J'ai aussi vu mon premier Kamehameha, le classique de la série. Les dessins sont vraiment sympas. Ça m'a pris à peu près 45 minutes pour lire le tome 1. Aujourd'hui, j'ai envie de me fixer comme objectif de lire du tome 2 jusqu'au tome 5 et je vous ferai un retour après ça. De quoi le mec vient de faire exploser la lune, quoi. C'est n'importe quoi. C'est le lendemain, je reviens juste du cinéma, je suis allé voir Chainsaw Man, l'arc Heurezé qui était incroyable. Hier, j'ai réussi à lire du tome 2 jusqu'au tome 5 et franchement, lecture toujours aussi sympa. Dans le tome 2, on a la continuation de la recherche des Dragon Ball et la conclusion de cet arc. Dans le tome 3 et dans le tome 4, on va avoir des arcs d'entraînement et de tournois, les premiers tournois de Dragon Ball, c'était super sympa. Et puis Son Gohan et Krillin ont enfin reçu la fameuse tenue orange que tout le monde connaît. Le tournoi était plutôt sympa et ce qui fait vraiment le charme de cette série, c'est le côté innocent de Son Gohan. Voilà, il est super balèze, mais il est tellement innocent, il est tellement mignon. Et dans le tome 5, eh ben, on continue encore une fois à la recherche des fameuses Dragon Ball. Ça part un peu dans tous les sens avec l'armée, il y a même aussi Frankenstein. C'est marrant d'avoir des refs un peu de pop culture et d'autres films. Aujourd'hui, je vais essayer de lire jusqu'au tome 10. Je sais pas si ça va être possible, mais j'aimerais au moins en lire 2 et au moins jusqu'au tome 10 et je vous fais un retour là-dessus. Ça y est, je viens de finir du tome 6 au tome 10. J'ai trouvé ces 5 volumes plus sympas que les 5 premiers. L'histoire commence à être un peu plus sérieuse. On a encore un peu d'humour pervers, surtout avec Tortue Géniale. J'ai beaucoup aimé l'arc du tueur avec la tour. Aussi le moment où Goku défonce une armée complète, ça m'a fait rigoler. Par contre, combien de fois ils vont réunir ces 7 Dragon Ball? Là, ça fait déjà la 3e fois. Ils vont s'arrêter quand? On a encore eu le droit à un tournoi. On a eu aussi l'introduction du grand méchant Monsieur Piccolo. Les combats sont nombreux, même si je trouve que ça reste encore assez gentil, même si plusieurs personnes sont mortes. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais finir les tomes qui me restent pour conclure cette première partie et puis je vous ferai un retour sur l'ensemble complet. Je viens de finir la première partie de Dragon Ball avec ses 195 chapitres qui se terminent à la fin du volume 13. Et quoi dire?
Franchement, Dragon Ball, je pense que si tu l'as connu pendant sa parution et que tu as grandi avec, ça devait être un truc incroyable. On ressent vraiment le côté série hebdomadaire avec ce rythme super addictif. Et quand on y pense, Dragon Ball, c'est quand même à l'origine de plein de concepts du shonen qu'on connaît, les arcs de tournoi, les arcs d'entraînement, devenir plus fort, toujours se surpasser, tout ça, ça vient de Dragon Ball. Et j'ai trouvé cette première partie plutôt sympa. Goku est vraiment un super personnage, vraiment attachant, il est tellement innocent, tellement pur, un peu débile, parfois. J'aime aussi la façon dont de nouveaux personnages arrivent petit à petit. Le dessin est quand même super cool, c'est super agréable. Et c'est trop cool de enfin pouvoir mettre des visages sur des noms que tu as entendus des millions de fois comme Bulma ou encore Piccolo et reconnaître enfin les références qu'on entend depuis toujours. Et à pas à dire, pour l'époque, il y avait quand même des concepts super cool dans Dragon Ball comme les capsules ou encore toutes les machines super modernes. Par contre, j'ai trouvé que la recherche de Dragon Ball allait beaucoup trop vite. Je sais pas pourquoi, mais je m'attendais à une histoire en 195 chapitres où c'était l'aventure ultime, c'est d'avoir ces 7 Dragon Ball que pendant 13 volumes, ça va être voilà, on en trouve une, on se bat un peu, on en trouve une autre, etc. etc. Et au final, dans cette première partie, il va les trouver 3 fois. Et au final, les Dragon Ball, c'est plus des pierres de résurrection que autre chose parce que ça va servir à réanimer les morts plusieurs fois. Et je trouve ça bête parce que tous les personnages qui vont mourir pendant la première partie de cette histoire perdent un peu de leur impact parce qu'ils sont en mode pas grave, ils sont morts, on va les rechercher encore une fois les Dragon Ball et l'année prochaine on va pouvoir les ramener à la vie. C'est un peu dommage, je m'attendais à autre chose. J'aime beaucoup le fait que la deuxième partie de cette première partie devient plus adulte, ça devient un peu plus sérieux, il y a un peu moins de gags, même s'il y a toujours 2-3 gags un peu pervers grâce au super personnage qui est Tortue Géniale. Mais voilà, la deuxième partie devient un peu plus sérieuse, on a enfin les grands méchants qui arrivent, les méchants sont bien construits. Piccolo, un super antagoniste pour cette première partie. Les combats deviennent plus intenses et plus violents. J'ai beaucoup aimé ce dernier combat contre Piccolo. J'aime beaucoup Piccolo comme antagoniste. Et à partir de là, on peut vraiment voir où le manga va continuer dans ce côté plus battle shonen. Au final, Dragon Ball, c'est une lecture sympa et je comprends tellement pourquoi les gens qui ont grandi avec, qui l'ont lu au fur et à mesure de sa parution, trouvent que ce manga est incroyable parce que entre ce rythme hebdomadaire qui est vraiment bien géré, l'humour, le côté un peu pervers, fan service, rend vraiment cette histoire et aussi avec son dessin vraiment unique et je pense qu'à l'époque, grandir avec Dragon Ball et le lire au fur et à mesure, ça devait être un truc de malade. De mon côté, j'ai trouvé l'histoire fun, c'est sans prétention, j'ai trouvé que c'était un peu des fois répétitif avec tournoi, rechercher Dragon Ball, tournoi, rechercher Dragon Ball, mais ça reste fun à lire. Les personnages sont attachants, il y a quelques débiles, mais ça fait vraiment le charme de cette série. Bref, Dragon Ball, c'est une série qui est fun. Je comprends pourquoi il y a beaucoup de gens qui la trouvent culte et que c'est leur manga numéro 1, mais je pense que la nostalgie joue un rôle énorme dans leur amour par rapport à cette œuvre, parce que maintenant on a quand même des séries qui sont quand même beaucoup mieux. Certes, Dragon Ball a influencé toutes ces séries qu'on a actuellement, mais voilà, Dragon Ball, c'est fun, c'est pas non plus incroyable. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Donne-moi ton avis sur Dragon Ball, dis-moi que j'ai tort, dis-moi que j'ai raison. Aime cette vidéo, mets-moi un commentaire, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je pense bientôt faire un live sur la chaîne, je vous dirai ça dans l'onglet communauté. Aussi peut-être créer un Discord, aussi une vidéo FAQ qui va bientôt sortir, donc si tu as encore des questions, mets-les dans les commentaires. C'était Erdaxel, on se voit dans la prochaine vidéo. D'ailleurs, je te mets une vidéo juste ici. Peace!